à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo un petit peu revue et impression donc, finale d'un nouveau vendeur. Vous voyez que j'ai terminé ma petite toile qu'on avait entamée ensemble, donc qui venait du vendeur Nyoji Official Store, qui est sur AliExpress en diamant carré. Donc c'était une toile en 20 par 25. Donc eh bien, écoutez, voilà le rendu final. Comme je m'y attendais, c'est pixelisé puisque la taille est vraiment trop petite pour l'image, mais je pensais que ça allait être pire que ça. Pour être honnête avec vous, on distingue quand même le visage, on distingue quand même un petit peu les cheveux. Donc je trouve que ça a été une bonne surprise pour moi, on va dire. Comme je vous le disais, c'est une toile qui était en diamant carré. Donc quand je l'ai reçue, elle était un petit peu pliée. J'ai essayé de la mettre au maximum à plat. Cependant, comme vous avez vu dans la première vidéo, c'était parfois un petit peu compliqué. J'ai pas réussi à la mettre complètement à plat. Ce qui fait que je peux avoir quelques diamants carrés qui pop. C'est-à-dire que je vais avoir par exemple un diamant qui va un petit peu sauter, un petit peu être en relief par rapport aux autres, qu'il faut penser à bien renfoncer. Et ça c'est dû aux différentes bosses qu'il y a au niveau de la toile. Au niveau de la pose, je vais vous rapprocher, je ne sais pas si vous allez voir comme ça. Je ne pense pas, donc je vais vous prendre à la main tout de suite pour pouvoir vous montrer au niveau de la pose des diamants. Me revoilà en vous prenant à la main, donc vous pouvez vous rendre compte peut-être un petit peu mieux du rendu. Après c'est vrai qu'il n'est pas tip top, j'ai la fenêtre avec la lumière qui vient sur le côté, donc c'est vrai que au moins on peut voir que les diamants brillent bien, mais c'est vrai que déjà le rendu est pixelisé et en plus avec la lumière c'est pas du tout flatteur pour vous montrer le rendu, mais je vais m'approcher pour vous montrer un petit peu la pose des diamants. Donc voilà ce que ça donne, on peut même se rapprocher un petit peu plus. Donc écoutez, voilà au niveau de la pose, on va se balader pour voir un petit peu au niveau des différentes couleurs. Donc vous voyez que dans les roses là comme ça il n'y a aucun problème, il y a quelques petits écarts mais rien de méchant. Si on va dans les couleurs un petit peu plus foncées, là dans les marrons, c'est nickel au niveau de la pose. Il y a même des fois où j'ai entendu le petit clic que j'adore entendre. Donc à ce niveau-là, j'ai pas de problème. Mais après, voilà. Moi, là où je vais avoir un souci, c'est dans les zones comme ça. Alors après, je sais que ça reste minime. Je sais que de loin, ça ne se voit pas. Mais voilà, j'ai quand même des écarts qui se voit surtout dans les couleurs claires, hein. Dans les couleurs claires, voilà, là c'est pas tip top quoi. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la pose. Je voulais vous montrer vraiment pour que vous puissiez vous rendre compte. Après, comme je vous le disais, voilà, c'est vrai que une fois qu'on est éloigné, ça se voit plus des masses. Moi, à l'œil nu, je le vois encore parce que je sais où est-ce que les écarts sont. Et du coup, ça me dérange. Ça me dérange aussi dans le sens où, du coup, quand je pose mes diamants et que je vois que voilà, ça fait un trou au milieu, je trouve que la pose n'est pas des plus agréables. Elle est agréable parce que dans l'ensemble, vous voyez, le rendu est plutôt bien, enfin la pose se fait plutôt bien. Mais pour moi, elle n'est pas aussi agréable que une toile de chez Home Fun où ça fait clic, où j'ai pas d'écart ni quoi que ce soit. Donc, écoutez, voilà pour mon avis sur la pose. Je vais vous replacer sur le trépied
pour poursuivre cette petite revue. À tout de suite. Donc, comme je vous le disais, la pose était plutôt agréable à faire. J'ai bien aimé tous ces petits dégradés de rose. Les diamants étaient dans l'ensemble bien taillés, dans le sens où je n'ai pas eu de déchets. Après, comme vous avez pu le voir juste avant, j'ai des écarts de diamants tout simplement parce qu'en fait, ils sont mal taillés dans le sens où ils ne sont pas réguliers. Je vais avoir des diamants qui vont être plus gros et d'autres plus petits selon les couleurs et même parfois au sein d'une même couleur, mais je vais pas avoir d'excroissance si vous voulez au niveau des diamants, donc c'est pour ça qu'il y a des écarts. Cependant, je vais faire un petit peu de bruit. J'ai gardé les diamants qui me restaient puisque c'est dans des sachets zip avec directement l'étiquette qui contient la référence DMC, donc je me suis dit que ça allait me faire du travail en moins pour conserver mes diamants. Donc je les ai laissés là-dedans et autant vous dire que je n'ai manqué de diamants dans aucune couleur. Il me reste des diamants dans absolument toutes les couleurs et pour certaines couleurs il me reste vraiment beaucoup. Si je vous donne un exemple, voilà, le 3, il me reste tout ça de 37,13, le 353, j'en ai encore pas mal. Voilà, pour vous montrer, il y a certains petits paquets où il m'en reste un petit peu, comme celui-ci, mais parce que c'était pas une couleur qui était majoritaire. Des X, j'en ai vraiment pas posé beaucoup, contrairement au A et au 3, là par exemple, où j'en avais beaucoup à poser et il m'en reste pour le coup beaucoup. J'ai dû poser la moitié des diamants qu'il y avait dans les sachets. Donc franchement, pour le nombre de diamants, je vous en montre un dernier, voilà le 7 aussi qui faisait partie des couleurs majoritaires. Voilà, on n'a pas à se plaindre sur la quantité des diamants qui nous fournissent. Et aussi ce que je trouve bien, comme je vous le disais, c'est que chaque diamant est déjà dans son sachet zip avec l'étiquette qui contient la référence DMC. Donc pour ça, si vous conservez vos diamants restants, et ben vous n'avez rien à faire à part ranger vos sachets zip, pardon. Ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est déjà prêt, la couleur elle est déjà identifiée. Donc ça, franchement, c'est top. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Donc on a parlé du rendu, on a parlé des diamants, on a parlé des restants de diamants, on a parlé de la pose. Ah oui, je voulais vous parler aussi de la toile en elle-même. Donc comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, c'est une toile avec les symboles, vous le voyez sur le côté, qui sont tous en blanc, enfin tous sur fond blanc, et ce sont les symboles qui sont de petites couleurs. J'ai trouvé ça très bien. Vous voyez là, j'ai un diamant qui pop. Hop, on va le renfoncer. J'ai trouvé ça très bien, dans le sens où ça a été agréable à faire. Ça a été un petit peu une petite surprise parce que du coup, la toile n'est pas aussi bien détaillée que une toile avec les symboles et le fond de la couleur, si vous voulez. Le fait que le fond soit vraiment blanc, ça fait un petit peu le principe d'un d'épée mystère. Donc je trouve ça chouette. Je trouve que du coup, la pose est agréable parce qu'on n'a pas de problème de symboles un petit peu illisibles, de symboles avec des fonds très foncés où on a du mal à en distinguer, comme j'ai un petit peu le cas sur ma toile de chez Manuel Rachel Stone, mais ça je vous ferai une revue une fois que je l'aurai terminée. Donc j'ai trouvé que la pose à ce niveau-là était super agréable à faire et j'ai trouvé que justement ça changeait d'habitude. Pour conclure cette petite vidéo de revue sur le vendeur Nyoji Official Store, j'ai un avis qui est plutôt positif, comme je vous le disais, dans le sens où la pose elle a été agréable à faire. Les symboles, ça change, je trouve ça original, mais ça reste agréable à faire encore une fois. La quantité de diamants, elle est non négligeable, j'ai envie de vous dire. Après les diamants sont plutôt bien taillés, mais c'est vrai que moi les écarts ça me
dérange quand même. Après, à savoir, comme je vous disais, que c'est des couleurs claires, donc forcément quand il y a un écart sur les couleurs claires, ça se voit tout de suite comparé aux couleurs foncées. Mais voilà, moi c'est quelque chose qui me dérange. Mon chouchou au niveau pose, pour moi c'est Home Fun, c'est vraiment tous les diamants qui s'emboîtent avec le clic. Et c'est pour ça que je pense que je ne recommanderais pas chez ce vendeur. Tout simplement, voilà, parce qu'au niveau de la pose des diamants, même si elle reste agréable, pour moi, c'est pas le top du top. Donc, eh bien, écoutez, voilà pour cette petite revue. J'espère que elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, si vous avez déjà essayé ce vendeur. Et n'hésitez pas à me donner aussi eh bien, votre avis sur ce vendeur si vous l'avez déjà testé. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.